Anna Werner, danse du ciel. Danse du guerrier. J'ai eu cette vision. J'ai été emmenée au paradis et je traversais une saison très difficile et j'étais emportée et quand j'étais là-bas, je portais cette robe de mariée et je portais ces très vieilles chaussures de tennis usées. Je courais vers Jésus. J'étais à bout de souffle, ce que je pense être ce que ressentent la plupart d'entre nous lorsque nous sommes en guerre. Nous nous sentons fatigués, épuisés, là. Et Jésus m'a regardé et il a dit, non, 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 Anna. Et il a dit, écoutez, prenez ceci. J'ai regardé dans ses mains et il y avait ces belles pantoufles de danse de ballerine et il a dit, mettez-les et adorez. Alors j'ai mis les chaussons, j'ai enlevé mes vieilles baskets, j'ai mis les chaussons et puis j'ai commencé à danser. Pendant que je dansais et adorais, différentes couleurs ont été libérées dans la salle du trône là-bas au ciel et j'ai réalisé que nous avons plus de pouvoir lorsque nous combattons l'ennemi par un culte victorieux que par le fait d'être dans une posture de défaite. Ce n'est pas la bonne posture pour faire la guerre à l'ennemi. J'étais en Afrique avec mon mari et il était en train de mourir. Il avait contracté une infection du sang. C'était une infection du sang à staphylocoque. Son estomac saignait et il avait une fièvre très élevée. Le médecin nous a dit, vous savez, Anna, ils m'ont pris à part et m'ont dit, s'il ne va pas mieux et ne franchit pas un cap bientôt, vous devrez retourner aux États-Unis. Alors je suis allée dans la petite kitchenette et j'ai prié. Ma prière n'était pas remplie de foi. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Dieu, montre-moi quoi faire. Aide-moi, aide-moi. Et il a dit, Anna, entre là et chante le nom de Jésus sur Sam, mon mari. Alors je suis entrée dans la petite pièce et j'ai dit, Sam, je vais chanter le nom de Jésus sur toi. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est ce que je sais faire. Il a dit, oh, d'accord. J'ai dit, c'est assez bien, c'est pas grave. Alors j'ai posé ma main sur son front qui était bouillant et j'ai chanté. Et j'ai chanté Jésus, et pendant que je chantais juste le nom de Jésus, c'est tout ce que je chante, la fièvre est descendue, sa tête est devenue plus froide et j'ai dit, oh, ça marche. Alors j'ai posé ma main sur sa poitrine qui était encore bouillante et j'ai chanté le nom de Jésus et là ça s'est brisé. J'ai continué jusqu'à ses pieds, puis finalement la fièvre est tombée. Il s'est assis sur son lit et a dit, j'ai faim. Je veux te remercier, Jésus. Danse du cœur non offensé. J'ai eu cette vision où Dieu m'a emmené et j'ai vu tous ces chevaux courir et ils étaient vraiment sauvages et beaux. Mais ensuite j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait ce cheval qui avait vraiment du mal. Alors, en me rapprochant, j'ai regardé et j'ai vu qu'il avait un museau sur la bouche et sur le museau était écrit le mot « offense ». Puis j'ai entendu la voix du Seigneur dire « L'offense bloque le flux de mon esprit ». J'ai pensé que c'était la première fois que j'entendais ça. Puis il m'a montré que j'avais été testé avec cela parce que nous avions une voiture qui nous avait été offerte à notre retour d'outre-mer. Nous n'avions pas de véhicule et quelqu'un nous a offert cette belle voiture. C'était notre cadeau de Dieu. Nous nous disions, merci, Jésus. Puis il a été volé. Il a été volé devant notre allée au milieu de la nuit. Je n'oublierai jamais ce moment. Nous nous sommes réveillés et nous avons réalisé qu'il avait été volé et nous pleurions. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? Puis nous nous sommes pris la main dans le salon et j'ai entendu la voix du Seigneur dire, je teste votre réponse. Je n'oublierai jamais, nous nous sommes pris la main et nous avons dit, nous allons choisir de ne pas être offensés quoi qu'il arrive, mon Dieu. Mais c'est ce que je veux dire par un cœur non offensé, si quelque chose nous est enlevé, nous dirons, nous t'aimons, Jésus, quoi qu'il arrive. Ma foi en toi ne sera pas ébranlée, quoi qu'il arrive. Il ne vacillera pas, il ne bougera pas parce que j'ai confiance que tu es un bon papa et que tu prendras toujours soin de moi, peu importe à quoi cela ressemble en ce moment. Un jour, je priais pour une femme et elle est venue et a demandé à prier et elle avait beaucoup de problèmes en fait, de la toux, des problèmes respiratoires, des maux de dos, des douleurs articulaires, etc. Il se passait beaucoup de choses, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que je priais, j'ai vu cette image. J'ai vu une cellule sanguine et écrit sur la cellule sanguine, j'ai vu le mot « trauma » écrit comme ça. Alors je lui ai dit, je vais juste te demander quelque chose. J'ai l'impression que le Seigneur m'a montré quelque chose. Je peux me tromper, mais dis-le-moi. J'ai dit, avez-vous subi une sorte de traumatisme lorsque vous étiez enfant quand vous étiez très jeune? Elle a dit, oui,
Oui. Puis j'ai dit, en fait, le Seigneur m'a montré cela, mais ce que je vois, c'est que lorsque ce traumatisme s'est produit, un mensonge est apparu quelque part en cours de route, selon lequel vous croyez que vous n'êtes pas assez bon. Je crois à cette maladie, à tous. Tout ce que vous vivez est entièrement lié à ce mensonge. Elle a commencé à pleurer. Nous avons fini par l'amener à se repentir d'avoir accepté le mensonge selon lequel je ne suis pas assez bien. Lorsqu'elle a rompu cela, elle a été physiquement complètement guérie de tout ce qui l'accompagnait. Donc cette histoire de mensonge est si importante. Quand nous sommes en guerre, je fais ça tout le temps. En fait, chaque jour, je demande pratiquement au Seigneur, je dis, Jésus, y a-t-il un mensonge auquel je crois en ce moment et qui ne vient pas de toi? Quand Jésus a prié pour cet homme et que tous les démons sont sortis de cet homme, alors les démons ont demandé à Jésus, pouvons-nous entrer dans ces porcs? Quand je regarde cette écriture, je vois cette activité démoniaque, elle cherche un endroit où atterrir. Donc je me dis que je ne vais pas être une piste d'atterrissage pour l'ennemi. Je vais me garder propre. Je vais me repentir du péché, si j'ai un péché dans ma vie, avant tout. Ensuite, j'ai demandé au Seigneur, y a-t-il un mensonge auquel je crois et qui ne vient pas de toi? Si le Saint-Esprit évoque cela, je dis, je romps mon accord avec ce mensonge au nom de Jésus. Maintenant, Dieu, montre-moi la vérité parce que nous devons faire reculer la vérité. Vous retirez le mensonge, vous devez trouver quelque chose à y remettre. Alors, quelle est la vérité, mon Dieu? Puis il me le montre et je dis, maintenant ceci est à moi et je le revendique et je le déclare sur moi-même. Empreinte pétrole. J'ai eu cette rencontre où Jésus est venu vers moi, et il avait un grand bol et il a dit, je veux te laver les pieds, Anna. Et j'ai dit, non, mon Dieu. Et il a dit, je veux te laver les pieds. Et alors j'ai dit, d'accord. Et il n'y avait pas d'eau dans le bol. C'était comme une substance huileuse. Et Jésus s'est assis et il m'a lavé les pieds, et pendant qu'il les lavait, je pleurais. Et je pleurais juste. Et après qu'il ait fini, il a dit, Anna, je veux te montrer quelque chose. Alors nous nous sommes levés et il a dit, allez, marchons ensemble. Nous avons donc marché ensemble et il a dit, maintenant, regarde derrière toi, et derrière moi, je pouvais voir nos empreintes. Et il y avait les empreintes huileuses de Jésus et mes empreintes. Et il a dit, Anna, regarde ça, et il a dit, c'est ta joie et ton honneur de libérer ma gloire et ma présence. Et à partir de cette rencontre, j'ai remarqué que sa présence s'imposait beaucoup plus en moi. Ma vie a vraiment changé, mon ministère a vraiment changé après cette rencontre. Alors juste après cela, j'ai commencé à avoir des miracles et de l'huile à apparaître, et je suis allé dans une congrégation dans l'Ohio et j'ai prié pour la femme du pasteur. Avant le début de la réunion, j'étais de retour dans une pièce à côté, et j'étais juste en train de me plonger dans la présence du Seigneur, et la femme du pasteur était juste là pour voir si j'avais besoin de quelque chose comme de l'eau ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, revenez, imprégnez-vous simplement de ma présence. Nous sommes donc assis là, à louer Dieu et à l'adorer. Et je l'ai regardée, et elle était allongée sur le sol à ce moment-là. Je l'ai regardée et j'ai vu, car en tant que voyant, le corps des gens est souvent mis en valeur là où ils ont besoin de guérison. Je l'ai vue de retour avec des reflets et j'ai dit, Dieu guérit ton dos. Il te touche le dos en ce moment, et à ce moment-là, elle a senti un feu traverser son corps. Elle était venue à cette réunion avec sa petite glacière pleine de blocs de glace parce qu'elle souffrait du dos depuis plus de 10 ans. Maintenant, je n'en avais aucune idée. Je n'en savais rien. Elle a été guérie sur le champ, elle a été remplie de joie, et puis, au début de notre réunion, j'ai dit, tu dois venir donner ton témoignage parce qu'il y a une onction pour le dos. Alors elle se lève, elle raconte ce qui vient de se passer et c'était comme si 30 personnes étaient debout. J'ai dit, est-ce que quelqu'un a un problème de dos, de colonne vertébrale, de cou? Et il y avait environ 30 personnes qui se sont levées et nous avons vu Dieu guérir. Juste dans sa gloire, en sa présence, il les a simplement guéris. Danse de la joie. L'une des armes les plus puissantes et les plus négligées est la danse de la joie. Danser dans l'esprit de joie est littéralement une stratégie pour la victoire. Je pense que la joie est l'une des armes les plus négligées dont nous disposons contre l'ennemi.
Il y a ce passage de l'Écriture dans le psaume 23 qui dit « Je m'assois à la table du banquet en présence de mes ennemis ». Puis dans les psaumes également, au chapitre 7, il est dit « En ta présence est la plénitude de la joie ». Ainsi, si nous allons nous asseoir à la table du banquet où il y a un festin devant nous au milieu de nos ennemis et en pleine guerre, nous pouvons réellement être remplis de joie. Parce que sa présence, nous sommes remplis de sa présence. Nous sommes remplis de joie. En fait, cela change l'atmosphère. J'ai vu cela personnellement arriver. Je l'ai vu en action parce que je prie parfois pour les gens et je dois leur dire, je ne ris pas de votre situation. Je vais juste vous avertir quand je serai plein de sa présence, je ris. Commence à rire. J'ai dit, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés, mais c'est comme si je ris maintenant. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés, mais je ressens simplement sa bonté et je sais qu'il va vous guérir, alors je suis rempli de joie. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont guéris et je leur dis, Dieu soit loué. Donc cette question de joie est si importante. Mais voyez-vous, nous ne pensons pas à la guerre comme ça. Nous ne pensons pas, oh, nous pourrions nous asseoir à sa table de banquet. Les gens me demandent comment tu fais ça. Comment vous asseyez-vous à sa table de banquet? Je dis maintenant, cela semble simple, mais je prends les Écritures, je les prends et les mets en action. Il est dit dans Philippiens 4/8, méditez ou insistez sur les bonnes choses, les choses pures, les choses justes. Je prends ça et je m'assois et je dis, d'accord, je pense à Jésus. Jésus, tu es bon. Je t'aime, Dieu parce que tu es souverain. Père. Alors ce qui se passe, c'est que je fais ça. Je ne pense plus à ce que je vis, aux choses difficiles, aux épreuves que je traverse. Je pense juste à lui, et à mesure que je pense à lui, tout à coup, les choses commencent à devenir plus légères, n'est-ce pas? C'est comme si vous pouviez alors vous retrouver en train de vous régaler en sa présence. La table du banquet consiste à se régaler en présence de Dieu. Mon mari et moi, nous étions en fait sur le chemin du retour aux États-Unis et nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud et nous visitions une église. Il y avait là un homme qui était paralysé. Il avait un mouvement partiel juste au niveau du cou, mais tout le reste était paralysé et il était en fauteuil roulant. J'ai donc attendu la fin du service. En passant, cette église ne bougeait pas comme dans les signes et les prodiges et ne croyait pas aux miracles. Alors j'ai attendu jusqu'à la fin et j'ai dit, « Excusez-moi, pourrions-nous prier pour vous ?» Et il a dit, « Oui, s'il vous plaît. » J'attendais quelqu'un. Alors j'ai dit, « Oh, Dieu soit loué. » Nous avons donc commencé à prier et nous avons prié longtemps, juste pour encourager tous ceux qui travaillent dans le ministère de guérison à se demander, pourquoi le miracle instantané ne se produit-il pas? Vous savez, ce n'est pas comme si le miracle était arrivé tout de suite. D'accord, alors nous avons prié. Je traîne vraiment avec les gens lorsque j'exerce mon ministère jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur percée, vous savez. Alors nous prions pour lui et nous prions et citons les Écritures et tout, puis je me mets à rire. Oh, ça me frappe. J'ai dit, je suis vraiment désolé. Écoute, je ne ris pas parce que tu es paralysé. Je suis désolé, je dois m'excuser. J'ai dit, je suis tellement rempli de la présence de Dieu. Je me sens si heureux. Je dis, il t'aime. Je rigole. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la présence s'est dirigée vers lui. Je pourrais voir, maintenant, en tant que voyant, je peux voir quand il y a transmission et que cela tombe. Puis il dit, oh. Il commence à rire et il dit, oh. Je me dis, ton cou vient de bouger. Tu as vu ça? Et il répond, oh, je l'ai fait. Alors j'ai entendu le Saint-Esprit dire, Anna, chante sur lui. Je me dis, oh non, je ne suis pas un chanteur professionnel, tu sais. Mais j'ai dit, d'accord, excuse-moi, je vais chanter pour toi maintenant. Et il a dit, d'accord, je suppose. Apportez-le, quoi que vous ayez, apportez-le. Il était ouvert. Alors j'ai commencé à chanter sur lui et il a été complètement guéri. Il était complètement guéri. C'était son anniversaire. Maintenant, nous ne le savions pas et alors il est parti, a couru hors de son fauteuil roulant dans le hall de l'église et a dit, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Les miracles de Dieu sont réels. Les miracles de Dieu sont réels. C'est mon anniversaire. C'était incroyable. Genou à genou, vis-à-vis avec Jésus au ciel. C'est pendant ces 30 jours que je me suis réveillée et que j'étais au paradis.
Je me réveillerai et je verrai Jésus. Nous nous rencontrions rotule contre rotule, nous nous rencontrions dans le jardin, et nous étions rotule contre rotule, les yeux dans les yeux, et nous parlions à cœur ouvert. Et un jour, je suis venu vers lui avec, comme un lourd fardeau sur moi. Nous venions de voir quelqu'un incroyablement guéri dans nos salles de guérison, et en même temps, un de nos amis souffrait vraiment d'un cancer, et donc je tenais ces deux expériences entre mes mains en me disant, Dieu, où es-tu dans les deux cas? Et puis aussi, je traversais des difficultés parentales normales avec mes enfants, genoux contre genoux, yeux dans les yeux, et j'ai dit, Jésus, et je pleurais et j'ai dit, comment as-tu géré ça? Comment as-tu supporté le poids du monde et géré cela? Il a dit, Anna, penche-toi sur moi. Tu te penches sur moi. Il a dit, ce monde vous dépouillera, mais penchez-vous sur moi, adorez-moi et restez concentrés. Et il a dit, Anna, regarde-moi, penchez-vous. Et depuis lors, j'ai appris, au fur et à mesure de mes activités quotidiennes, à m'appuyer davantage sur lui. J'étais censé prendre la parole lors d'une conférence lors de la réunion de Women's Aglo, et la vérité est que je ne me sentais pas bien. J'étais vraiment malade ce matin-là et j'ai dit, Dieu, si je dois faire cela, guéris-moi Seigneur, ou renvoie-moi. S'il te plaît. C'était ma prière. Maintenant, je déclarais, je vais être guéri, je vais être guéri. Et puis je suis arrivé là-bas et je n'ai pas été guéri. Et je me suis dit, oh, je ne me sens pas bien. Et nous sommes pendant l'adoration continue, et mon assistante m'a regardé et elle a dit, oh, tu sais, je ne peux pas les voir mais je les sens. Y a-t-il des anges ici? Et à ce moment-là, mes yeux spirituels étaient ouverts, et j'ai vu des anges alignés tout au fond de la scène où j'allais prêcher, alignés au fond dans les lumières. Je suis allé prêcher et j'ai donné un message, puis nous avons fait un appel à l'autel. Si vous avez besoin de guérison, venez la chercher, et l'autel sera rempli. Et alors que j'allais commencer à prier, je me suis arrêté car j'ai senti une chaleur tiède venir derrière mon épaule droite. Alors j'ai regardé derrière moi comme ceci, et là j'ai vu un ange qui se tenait juste là, et l'ange tenait une rotule dans sa main. Alors j'y suis allé et j'ai dit, est-ce que quelqu'un a besoin d'une guérison au genou? Et c'était une personne juste en face de moi, la première dame, et elle a dit, moi. Alors je suis allé, j'ai attrapé le genou, puis je l'ai simplement posé sur son genou, et il y a eu un bruit audible. J'ai littéralement senti cette rotule dans ma main. C'était un poids, une lourdeur et il faisait chaud. C'était chaud à mon toucher. Alors je l'ai mis dans son genou, ça a guéri. Il y a eu un pop, elle crie. Je suis guérie. Elle saute. Et j'ai dit, c'est génial. Autre chose. Un par un, les anges ont continué à m'apporter des parties du corps, et cela a été pour moi une nouvelle expérience de partenariat avec des anges et de partenariat avec ce que Dieu libère du ciel. Et il a libéré partie de corps après partie de corps après partie de corps au cours de cette réunion. C'était incroyable. J'ai déjà vu la salle des parties du corps au paradis. J'ai vu des parties de corps suspendues dans les airs que Dieu veut mettre dans la peau de certains membres de la congrégation de Washington, D.C. Nous étions en train de prier et puis soudain j'ai levé les yeux et j'ai vu ces reins tomber du ciel. Alors je les ai attrapés. Cela semble bizarre, mais je les ai attrapés. Alors je les ai tenus et j'ai dit, qui ici a besoin de reins? Puis, lentement mais sûrement, cette femme s'est avancée et a dit, oh, c'est moi. J'ai dit, je les ai. Puis-je prier pour que vous soyez guéris de tout ce qui se passe? Elle a dit, oui. Alors j'ai prié, j'ai dit, au nom de Jésus, je prie pour le miracle créateur de nouveaux reins. Je viens de les relâcher et ensuite elle a été complètement guérie. Comment je sais qu'elle a été guérie? C'est qu'elle a dit, Dieu, je veux tester cela. Elle est allée boire des litres d'eau, qu'elle ne pouvait jamais retenir son urine sans douleur et elle a été complètement guérie. C'était incroyable. Mais voici la vérité, cette vie n'est qu'un clin d'œil et c'est fini par rapport à l'éternité qui n'a pas de fin, et tout cela est tellement vrai. Peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps prendra fin, il n'y a donc rien de comparable à la connaissance expérientielle de Dieu avant de mourir, car c'est la seule façon pour vous de savoir où vous êtes. Ce que vous allez faire après votre mort,
c'est si vous connaissez Dieu par expérience avant de mourir, et je sais comment vous pouvez le faire, parce que Dieu aime le monde entier, mais concentrons-nous sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Dernière et plus grande évolution de l'Esprit de Dieu appelle 6 la plus grande gloire. J'étais en Israël, je suis descendu sous l'eau et quand je suis remonté, je n'étais pas là. Je sais que cela semble vraiment bizarre, mais c'est la vérité. J'étais parti, tout ce que je voyais, je ne voyais plus le Jourdain et tous les gens là-bas. Je ne pouvais voir personne. Je voyais le trône de Dieu et j'étais juste là et quand j'ai regardé le trône, quand j'ai vu le trône, j'ai vu du feu. Feu sacré. Les gens pensent au feu et à l'enfer, mais ce n'était pas ça. C'était de la gloire, mais la gloire porte en elle un tel feu. Et quand cet incendie s'est déclenché, je pouvais le voir. Maintenant, j'y ai vu d'autres personnes aussi. Et quand j'ai vu le feu couler et qu'il m'a frappé, j'ai eu l'impression que de l'électricité traversait mon corps. J'ai déjà eu des contacts avec le baptême du feu, mais c'était sans précédent et je tremblais violemment et le feu me brûlait de la tête aux pieds. Je sais que j'étais quelque part où je pouvais entendre ma voix, ma propre voix qui criait. Et ce que j'ai dit, c'est « Saint, 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 Saint ». Et tout ce que je pouvais faire, c'était le crier encore et encore. J'ai vu la chronologie de la gloire que Dieu m'a montrée. J'étais assis avec des amis et il y avait un prophète là-bas et tout à coup j'ai vu un feu entre mes mains et je pouvais le sentir et puis tout à coup j'ai vu un mur de feu et j'ai entendu le Saint-Esprit dire « Colle ta tête dans le mur ». Cela semble bizarre, mais j'ai passé ma tête à travers le mur de feu et quand je l'ai passé à travers, je suis ressorti et je regardais directement Jésus. Je le regardais droit dans les yeux. Il y a une transmission pour que vous puissiez saisir cela en ce moment, mais je regardais dans ses yeux et j'ai vu à travers ses yeux, j'ai vu cette chronologie. Je me considérais, ainsi que les autres, comme un point dans l'histoire de cette chronologie. Et ce que j'ai vu, maintenant je sais que nous sommes dans la gloire en ce moment, mais il y a une plus grande vague qui arrive. J'ai vu cette énorme vague arriver. C'était une vague de tsunami, mais elle transportait du feu et de ce feu est née la repentance. J'ai vu des centaines et des milliers de personnes courir vers les autels en signe de repentance et je veux juste le déclarer tout de suite très rapidement. Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Il existe un niveau de pureté que Dieu déverse en ce moment. Ça arrive, cette vague arrive. Source, Sidros.